Eh bien là, Touda, là, tu peux y aller comme tu veux. Est-ce que tu es prête? Ah, vas-y, ma frère. Ouais, les voilés, je peux pas. Attendez, on va la faire une autre intonation. Ouais, les voilés, je peux pas. Je peux pas. Bah écoute, ma cocotte, j'espère que tu vas bien, déjà. Non, je rigole, je m'en fous. Crève. Pour nous, les musulmans, les femmes musulmanes, le voile est obligatoire. Donc, j'aimerais juste que tu ne juges pas de ton côté et que tu acceptes notre choix. Mais, ça, on s'en fout que tu peux pas. Genre, on t'a pas demandé de pouvoir. On t'a pas demandé d'être copine avec toi. Personne veut être copine avec toi, Waouh. ma chère. Attends, Solène, moi je tiens à dire que je suis impressionné par ses talents C'est incroyable. d'actrice et d'imitatrice. Ça, j'ai envie de lui donner le César, l'Oscar. Bravo. Moi j'applaudis. J'applaudis pas avec mes deux mains parce que j'ai mieux à faire, mais t'inquiète. Tranquille. Alors, même moi, j'ai rien compris en plus. Parce qu'en fait, regarde, je crois qu'elle répond à un commentaire de Alissa qui a dit ouah, les voilés, je peux pas. Avec un smiley qui vomit. Et donc, du coup, elle répond à ça. En tant que voilée, elle est en train de défoncer le commentaire, quoi. Mais en fait, comment elle le commente, j'ai l'impression qu'elle fait un sketch. T'as vu, c'est exagéré le temps qu'elle prend. Je comprends pas trop. Vous allez écouter la suite. Le truc, c'est que t'es pas moche. Voilà, c'est elle, je crois, qui a fait le commentaire, je crois. Hein. Ou est-ce que c'est... Bon, je sais pas. Mais c'est que t'as une tête d'arabe, en fait. Donc c'est triste. Genre un djirine arabe, tu vois. Donc, la plupart de ta communauté, je sais pas si t'es un arabe, la plupart de ta communauté sont musulmans. Donc la plupart portent le voile. Donc j'ai dit, va pas dans ton pays, hein. Va pas en France aussi, puisqu'en France, il y en a beaucoup. Je te conseille d'aller en Chine. Peut-être qu'il y en aura mieux. Pas Chine du Sud, Chine du Nord. Voilà. Peace and love. Ah, franchement, j'ai rien compris. C'est au-delà de mes capacités. Attends, elle lui a dit, bah, si tu supportes pas, bah, va ailleurs. Et en France, il y a Voilà. beaucoup, c'est ça. Voilà, elle a confirmé ce qu'on dit tout bas, elle le dit tout haut. Nous, on dit tout bas, pardon, lapsus. Et, et elle le dit tout haut. Voilà, en France, c'est devenu normal. Tu dois accepter. Et si j'ai l'impression que c'est pas une née musulmane, c'est pas une convertie, elle. Une convertie. Voilà, je le savais pas, mais je le suppose. Et en le supposant, ben, je lui réponds en fonction de ça. Je trouve que c'est de l'appropriation culturelle et c'est très raciste de faire ça. Devenir, toi, l'occidental, né dans un pays où la femme a eu le droit de voter, le droit, et d'ailleurs le droit qu'on a eu à voter, c'est grâce, heureusement, c'est en 45 et on était encore colonisés, et donc on a eu le droit de vote en Algérie. Donc, pour une fois qu'il faut remercier, il faut le faire. Et qu'elle vienne nous dire que le voile est normal et je dois l'accepter, et en France. Donc, la fille en France, elle n'a plus le droit de contester le voile. Et ça, c'est de l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle, c'est quoi? Et là, c'est culturel, puisque misogyne, en fait. Ils prennent un objet qui est culturel et qui a une histoire, en fait, dans une communauté donnée. Et là, en l'occurrence, c'est la communauté musulmane dans le monde entier qui impose le voile aux femmes. Donc, tu as une occidentale qui vient par orgueil, je ne sais pas, par sentiment de supériorité, de moi, je peux tout faire. En fait, c'est ça. Moi, j'ai le droit de tout, je suis libre. Eh bien, je prends ton objet d'oppression, l'objet qui t'oppresse, toi, en Iran, en Algérie, au Maroc, combien de femmes sont oppressées par ça? Ben, je prends cet objet-là qui t'opprime, eh bien, j'en fais un objet de liberté. Et ça, c'est exactement la définition de l'appropriation culturelle que les wokistes n'arrêtent pas de dénoncer. Moi, je les invite, ces wokistes-là, de dénoncer cette appropriation culturelle. Quand une occidentale porte le voile, soit elle reste, soit elle se ferme la gueule parce que elle s'approprie une culture qui n'est pas la sienne et donc un objet déjà sexiste qu'on est nous-mêmes en train de combattre. Soit on l'accuse d'appropriation culturelle et c'est aux États-Unis, en tout cas, c'est puni par la loi. Je sais pas en France. Exact. Même je me dis, c'est encore plus que de l'appropriation culturelle parce que là, elle met le gilbeb donc oui. pour se sentir encore meilleur. Et il faut le
que les femmes qui ont le hijab, non? Ou les Mhm. femmes qui le portent pas. Elle dit, regarde, moi je porte le Oui. gilbab, direct. Pour... Non? C'est l'esprit révoltaire, tu vois, c'est révolté, l'esprit révolté, Voltaire, pour faire un jeu de mots, quoi. Je me révolte contre le système en place qui interdit le voile. C'est ça qu'elles font dans les années 90. C'était je suis une Kaira, je m'habille comme un homme et j'imite les hommes. Et elles ont vu que ça marchait pas. Et du coup, maintenant, c'est la mode de je me voile. Mais il faut qu'elles sachent qu'elles sont en train de faire du mal à beaucoup plus de femmes qu'elles ne le croient. À beaucoup de femmes qui le refusent et du coup, elles le font par ignorance. C'est ça qui est désolant. C'est-à-dire qu'elles s'en foutent de l'origine. Du moment qu'un imam leur a dit que c'est obligatoire, c'est bon, l'information s'arrête là. Pourquoi c'est obligatoire? Elles ne se posent pas la question. Et après, ça conditionne leur vie. Et elles viennent nous dire que si on ne supporte pas le voile, ben on n'a qu'à quitter la France. Je suis désolée, la France, c'est le pays des droits des femmes et je compte bien y rester. C'est ça qui m'a amenée en France et je compte bien y rester. Et que ces droits-là, ils restent. C'est bizarre quand même. Peut-être c'est une comédienne. Mais en fait, le fait que je crois qu'elle est sérieuse, c'est parce qu'il y a un commentaire affiché où elle répond à ce commentaire. C'est pour ça que je pense pas que ce soit un sketch. Enfin, elle répond vraiment au commentaire, je pense. Attends, je revois le passage où elle dit que c'est obligatoire. De ton côté et que tu acceptes notre choix. Un ordre. Elle te donne l'ordre d'accepter. Non, je suis désolée, l'acceptation, c'est pas un ordre. C'est pas une obéissance. Je peux pas obéir à une attitude sexiste. Me dire que c'est normal. Non, je suis désolée. Les voilées, je peux pas, je suis d'accord. Et même, c'est à vomir, surtout quand elles sont occidentales, converties, qui viennent s'approprier un objet culturel qui leur est même pas été imposé par leur culture d'origine, mais qu'elles s'approprient comme une liberté. Aujourd'hui, tiens, toute l'histoire du voile, on l'a balayée, et c'est nous la référence première du voile. Non, désolé. L'histoire, ça sert à ça. À connaître l'histoire de l'objet pour bien le définir aujourd'hui. Et le voile, c'est un objet de discrimination entre les femmes. C'est ça qui me dérange. C'est parce que quand toi, tu le portes, moi, je suis un bitch. Et moi, j'ai pas envie de le considérer comme une bitch. C'est vrai. Non, la manière dont elle l'a dit, moi, je suis un bitch. Moi, je suis une bitch. Oui, c'est ça. Enfin, elles te disent pourquoi tu t'en peux plus. Mais il faut le comprendre, en fait. C'est pas comme on pense que c'est de la haine. C'est juste de la défense. C'est de l'autodéfense. Arrête de me faire passer comme une bitch. Juste ça. C'est ça que tu fais. Continue. Qu'est-ce qu'elle dit après? En plus, sa manière, j'en vois souvent. Déjà. Non, je rigole, je m'en fous. Pour nous, les musulmans, les femmes musulmanes, le voile est obligatoire. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Le voile est obligatoire. Donc, voilà. Donc, obligatoire, c'est une liberté. Voilà. Donc, c'est pas une liberté. Où est le choix? Donc, il n'y a pas d'obligation avec choix. C'est antinomique, c'est paradoxal. Tu peux pas dire que j'ai choisi une obligation. Non, je choisis quelque chose que je choisis moi-même personnellement. Je choisis de me tatouer, je choisis, je sais pas, de me faire un piercing, mais pas une obligation. C'est pas obligé de se tatouer, c'est pas obligé de faire un piercing, mais c'est obligé de se voiler. Donc c'est pas un choix. Tu peux dire que c'est une obligation, tu peux dire que c'est un choix. Tu peux pas dire que c'est un choix.